Merci. Monsieur Joël Giraud. Oui, merci Madame la Présidente. J'allais poser un certain nombre de questions, mais je dirais que l'exposé très clair que Monsieur Bazot a fait au titre de l'UFC a apporté déjà un certain nombre de réponses, parce que c'est vrai que je me suis toujours posé des questions qui sont, au regard d'une obligation, quelle est à la fois la fiabilité du matériel et la norme qui est utilisée, parce que c'est la première question qu'on se pose dans la quasi-totalité des pays d'Europe, sauf la France. Et j'avoue que la réponse qui a été la sienne dans son exposé continue à m'inquiéter. Je crois que, enfin, tant qu'on n'aura pas d'abord une obligation assurantielle face à ce genre de dispositif, je ne vois pas comment ce genre de dispositif pourra être étendu et efficace. Donc ma première question est de savoir si cette obligation assurantielle impose à nouveau un texte législatif ou si un texte réglementaire peut permettre d'assurer au moins une fonction qui, je suis désolé, mais de temps en temps, il faut être un petit peu punitif parce que sans ça, les choses ne fonctionnent pas et qui permettrait de rendre efficace un dispositif que nous souhaitons tous. Je crois que c'est un petit peu, vous savez, en France, c'est un petit peu comme les éthylotests. Là, on ne savait pas quel éthylotest prendre, quelle norme prendre. Moi, on m'a expliqué qu'il y a des éthylotests pour normes européennes achetés en Italie. On n'avait pas le droit de le prendre comme je suis un frontalier. Donc, j'étais obligé d'acheter des machins. Puis finalement, on a abandonné le système. J'en dirai une autre sur quelque chose que vous savez, mes chers, les fameux pneus neige ou pneus hiver. Il y a des normes en Europe. Il n'y a pas de normes en France, bien évidemment, comme d'habitude. Et on continue à avoir des grands embouteillages sans aucun problème, puisque la neige, comme chacun sait, ne tombe exclusivement que sur les pistes. Mes autres questions, les autres questions que je me pose sont relatives aux personnes qui sont vulnérables, qui sont susceptibles d'avoir des démarchages à domicile, personnes âgées, personnes handicapées. Que prévoit-on via au besoin les mairies pour éviter qu'elles se retrouvent dans une situation de se faire démarcher par des gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés? Et pour continuer sur les personnes vulnérables, comme l'a fait mon collègue à l'instant, mais dans un autre contexte, moi je voudrais savoir si la réglementation concerne aussi tout ce qui relève de l'habitat léger de loisirs, y compris les mobil-homes, certains modes d'hébergement un peu particuliers des fois, mais aussi les gens du voyage. Et également, parce que vous le savez, quand on habite dans une zone de montagne, il y a des travailleurs saisonniers qui sont en caravane ou dans des habitats un peu particuliers. Et il y a des drames chaque année. Quand ce n'est pas l'asphyxie, c'est un incendie. Donc j'aimerais savoir si sur ces personnes qui sont susceptibles d'être très mal logées, ces obligations sont des obligations qui s'imposent dans ce type d'habitat très particulier, mais qui relève d'une population qui est encore plus vulnérable que celle qui habite dans des immeubles. Merci.